Bien aimé, ça fait plusieurs semaines, nous avons un thème, nous avons intitulé « La promesse de Dieu va susciter des problèmes dans ta vie ». Amen, hein? Quand Dieu te promet, il te cherche quoi? Des problèmes. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Lorsque l'Éternel te fait une promesse, il te cherche quoi? Des ennuis. Bon, est-ce que nous pouvons prier pour que Dieu ne nous promette pas? Non. Nous devons prier pour que Dieu nous promette. Et le Saint-Esprit nous révèle comment nous devons nous comporter lorsque le Seigneur nous promet. Amen, hein? Parce que nous devons accepter ce qui vient de l'Éternel et nous devons prendre nos responsabilités pour que ce que Dieu nous a promis, que ça soit une réalité. Tu dois faire ta part. Parce que la part de l'Éternel sur toi va susciter le géant des ténèbres. Alléluia. Les ténèbres ne voudra pas que tu réussisses. Si Dieu te donne une parole, s'il y a une insulte de l'Éternel sur toi, les ténèbres vont réveiller les démons qui sont endormis pour te barrer la route. Alléluia. C'est pour cela que nous avons dit que la promesse de Dieu est égale au problème. C'est après le problème que tu vas vivre la provision. Beaucoup de gens, quand Dieu les promet, ils croient que les choses vont être faciles. Non, non, non. Les choses ne seront pas faciles parce que toi, Dieu t'a dit que tu seras la tête, non pas la queue. Non, les choses seront faciles lorsque tu vas accepter de te battre. Amen. Hein? De te battre pour ta famille. Nous sommes venus ici, nous sommes dans ce pays, un pays riche. Mais si tu n'acceptes pas de te battre, tu peux mourir pauvre. Nous sommes dans un pays où tout le monde va à l'école. Si tu n'acceptes pas de te battre, tes enfants vont rester chez toi, ils vont être des voyous. Si tu n'acceptes pas de faire quoi? De te battre. Car la promesse de l'Éternel va réveiller des démons qui sont endormis. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu parle, c'est à ce moment-là où le ténèbre est informé de ce qui sera. Qui sera. Et les ténèbres se préparent à conséquence. Hérode ne savait pas qu'il est écrit un jour qu'il y aura un enfant qui naîtra. Cet enfant sera un roi. Hérode ne le savait pas. Mais lorsque les mages sont venus, il dit à Hérode, nous avons vu l'étoile. Nous avons vu l'étoile. Et cette étoile symbolise quelque chose dans cette nation. C'est là où Hérode a dit, regardez-moi dans les annales, qu'est-ce qui est écrit? Alléluia. C'est là où ils ont constaté qu'il est écrit qu'un enfant naîtra. Cet enfant-là sera roi d'Israël. Lorsque ton étoile n'est pas encore apparue, les ténèbres ne connaissent pas ce qui tu es. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour les rois des rois? Bien-aimés, nous avons dit, quand Dieu nous promet, quand nous portons les ainsi dit l'Éternel, nous devons serrer bien nos ceintures pour nous battre. Parce qu'il n'y a rien qui sera facile pour nous. Je conseille quelqu'un, quand tu vois quelqu'un dans la gloire, demande-lui comment il est arrivé dans cette gloire. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien de bon qui est facile. Les gens aiment des choses meilleures, oui, mais des choses meilleures, il faut travailler pour. Il faut travailler pour. Nous avons dit que nous avons 3 sources de problèmes. La première source de problème, c'est les ténèbres et son système.
Quand Dieu te dit, je te bénirai, les hommes verront que moi je suis avec toi. Quand Dieu dit, je t'amènerai loin. Quand Dieu te promet quelque chose, bien-aimé, ne pense pas que le ténèbre va être tranquille, assis dans son coin et te laisser toi la vie facile et te tromper. Beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu ainsi dit l'Éternel et ils ont croisé les bras. Ils ne veulent plus prier, ils ne veulent plus venir à l'église. Ils sont là. Non, le Seigneur va faire parce qu'il est puissant. Oui, il est puissant, mais quelqu'un peut te barrer la route. Alléluia. Lève-toi et bats-toi. Chaque mardi, on est là pour l'intercession. Tu es où? Chaque mardi, tu es où? Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas prier. Ok, nous serons là car nous avons un défi à relever. Alléluia. Nous avons un Goliath à tasser. Je dois prendre ma responsabilité. Tasser tout géant spirituel qui est sur mon sentier. Car ce n'est pas les anges qui le feront. Ce n'est même pas le Saint-Esprit qui le fera. C'est toi. Quand tu prends ta responsabilité, Dieu agira. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aidez-moi? Dis-le fort. Quand tu portes les ainsi dit l'Éternel, Satan va se lever les premières. La deuxième source de tes problèmes, c'est Dieu. Non pas parce qu'il veut te barrer la route. Quand quelqu'un va te confier quelque chose de valeur, il doit te préparer pour gérer la chose. Alléluia. Je ne peux pas donner à Blessing $1 million si je ne l'ai pas d'abord appris comment gérer $10. Alléluia. Quand Dieu te dit je te ferai ça, il doit te préparer, sinon tu seras un scandale. Il y a les gens, quand la gloire vient dans leur vie, s'ils ne sont pas préparés, ils deviennent orgueilleux, arrogants. Je connais quelqu'un qui était un bon serviteur de Dieu. Avec 200 membres de l'église, lorsque Dieu l'a amené à 3000, il est devenu un arrogant, un impoli. On regrette pour lui, mais c'est une réalité. Quand Dieu te promet de grandes choses, Dieu lui-même va te préparer pour que demain tu ne puisses pas être un scandale. La troisième source de tes problèmes, nous avons dit c'est qui? C'est toi-même. Toi-même, tu es la source de tes blocages. Pourquoi? Tu parles trop, tu n'as pas un secret. Tu n'as pas un secret. Tout ce que tu fais, tu veux que tout le monde sache ce que tu feras dans 10 ans. Est-ce que ça regarde tout le monde? Non, ta vie ne regarde pas tout le monde. Bien-aimé, ne fais pas une erreur. Il y a des choses que tu ne diras à personne. C'est à toi, toi-même seul. Parce que quand tu le dis, tu ne sais pas qui va te barrer la route. Alléluia. Lorsque la personne saura ce que toi tu penses, il pourrait te barrer la route. Dis des choses à quelqu'un qui marche dans la même voie avec toi. Quelqu'un qui ne marche pas dans la même voie avec toi, il est frère en Christ, sœur en Christ. Alléluia. Amen. Et tu ne dis pas tout. Pourquoi? Parce que il ne marche pas dans la même direction comme toi. Quelqu'un qui ne voit pas des choses comme toi, ne l'applique pas dans tes affaires. Il risque de te décourager. Quelqu'un qui ne voit pas la vie, même s'il y a le désert, ne le consulte pas. Il te dira là, il y a le désert, il y a sec, il n'y a pas la vie. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur vie est arruinée parce qu'ils ne gardent pas secret. Ils n'ont pas de secret. Ils disent tout. Ils dévoilent tout. Et puis quand il y a des blocages, ils disent c'est démon, c'est Satan. Non. Il y a d'autres choses que ce n'est pas démon, ce n'est pas Satan, c'est toi-même qui n'est pas capable de contrôler ta bouche. Alléluia. Nous avons vu la semaine passée un homme que le directeur a promis
qu'il prendra sa place. C'est lui qui devrait être directeur de cette compagnie-là. Mais parce qu'il parlait trop, il parlait tout, il a dit à ses collègues, le directeur il a dit que moi je prendrai sa place. Ses collègues, ils ont fait tout pour qu'on le mette dehors. Il a perdu son emploi, pas parce qu'il n'était pas bon, parce que ses collègues, ils ont dit, tu n'auras pas cette place. Nous allons te barrer la route. Et cette personne-là ne doit pas condamner Satan. Il doit acheter une cadenas de mettre sur sa bouche. Il y a des gens qui doivent acheter des cadenas et ils mettent sur leur bouche. Parce qu'ils parlent trop de leurs secrets. Ne parle pas de ton secret à n'importe qui. Parce qu'il y a quelqu'un, quand il saura ce que toi tu penses, il peut te voler tes idées. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois? Je vous avais dit qu'il y a quelques semaines, je vous avais dit qu'il y a un ami à moi, il y a quelques années, je lui ai dit de mon projet. Quand je le disais de mon projet, il m'a découragé. Mais quand j'ai tourné mon dos chez lui, il a pris mon projet, il a fait mon projet. À partir de ce temps-là, j'ai commencé à être prudent. Quand j'ai des choses à faire, j'ai toujours option A, B, C, D. Parce que dans la vie, nous apprenons après des chocs. N'attends pas un choc pour être prudent. Sois prudent. Veille sur ta bouche. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles. Genèse chapitre 27, verset 20. Genèse 27, verset 20. Nous voyons ici Joseph, depuis 3 semaines, 4 semaines aujourd'hui, nous étudions le même chapitre, le même verset, de chapitre 27, verset 1, là on est arrivé au verset 20. Nous voyons Joseph, Dieu révèle à Joseph qui il sera. Avant cette révélation, Joseph n'était pas ennemi de ses frères. Mais après la révélation de qui il sera, Joseph devient ennemi de ses frères. Quand Dieu te promet, quand tu portes les ainsi dit l'Éternel sur toi, sache-le bien que quelqu'un voudra couper ta tête. Ça pourrait être un être spirituel ou un être physique. 37, verset 20. C'est très puissant ce message. Comprenons un peu la profondeur du message. Qu'est-ce que ces frères disent? Commençons au 19. 19, c'est mien. Ils se disent l'un après l'autre. Voici les faiseurs de songes qui arrivent. Lui ne faisait pas de songes. Il recevait des rémas, des révélations de Dieu. Changeons le mot songe. Disons, voici celui qui a une parole de l'Éternel. Alléluia. Quand tu as une parole de l'Éternel, quelqu'un dira, voici la personne à qui Dieu a promis. Quand tu portes ainsi dit l'Éternel, tu dois faire attention. Alléluia. Tu dois faire quoi? Attention. Tu ne dois pas vivre n'importe comment. Non. Tu ne dois pas fréquenter n'importe qui. Tu ne dois pas te trouver n'importe où. Parce que tu portes ainsi dit l'Éternel. Les gens, les frères de Joseph, ils disent l'un après l'autre, voici celui qui a une promesse de l'Éternel qui vient. Verset 20. Venons et faire quoi? Maintenant, tuons-les et nous verrons ce qui deviendront ces bien-aimés. Oh Seigneur.
Gaël, viens ici. Gaël, viens ici. Nous acclamons l'Éternel pour frère Gaël. Merci beaucoup, Seigneur, pour notre frère Gaël. Bien-aimé, ici nous avons Gaël, ok? Gaël, hein, il a une promesse de l'Éternel. Ça, c'est une promesse de l'Éternel. Prends-le. Mets-le dans ta poche. La promesse est où? Dans sa vie. Amen, hein? Suivez-moi bien. La promesse est dans sa vie. La promesse de Dieu est où? Dans ta vie. Les gens disent quoi? Nous allons les tuer et nous verrons ce qui viendra ce songe. Écoutez-moi bien. Comme la promesse est dans sa vie, lui, il est le porteur de la promesse. Ce qui dérange le monde, ce n'est pas M. Gaël. C'est la promesse qui est dans sa vie. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ce qui dérange le monde, ce n'est pas le petit Gaël. C'est la parole qui est sur Gaël. Les gens te détesteront. Les gens parleront négativement sur toi. Non pas parce que tu n'es pas gentil avec eux. Parce que tu as une destinée. Oh, si quelqu'un a compris, pourrait acclamer. Bien-aimé, quand tu as une destinée, tu n'es plus monsieur, madame, tout le monde comme monsieur, madame, tout le monde. Tu es quelqu'un mis à part. Mais le problème que le monde trouve, la destinée est à l'intérieur de Gaël. La parole, ainsi dit l'Éternel, est dans sa vie. La seule moyen de détruire cette parole, il faut faire quoi? Il faut tuer Gaël. La seule moyen de barrer la route à cette parole de Dieu, il faut tuer les porteurs de la parole. Alléluia. C'est pour cela plusieurs parmi nous sont combattus. C'est pour cela. Ne pleure pas pourquoi tu es combattu. Tu es combattu simplement, tu portes une parole. Alléluia. Aussi longtemps, la parole est dans sa poche, il est impossible d'arrêter cette parole. Alors lui, il va subir tous les combats. Il va subir tous les quoi? Tous les combats. Il va subir tous les secousses. Parce qu'il protège quoi? La parole. Il protège la promesse. Il protège le ainsi dit l'Éternel. Il est en train de défendre le ainsi dit l'Éternel. Le ainsi dit l'Éternel est où? Dans sa vie. Amen. Que Dieu bénisse Gaël. Tu peux aller t'asseoir. Merci beaucoup. Je voulais vous montrer cet exemple pour que vous compreniez le mystère ici de ces frères. Ils disent quoi? Nous allons les tuer pour voir comment vont devenir ces songes. D'où tuer Joseph, unique raison c'est faire quoi? Barrer la route au songe. S'il n'y avait pas de songe, on n'allait pas vouloir tuer Joseph. Alléluia. Si Joseph ne portait pas les songes, on n'allait pas vouloir le faire du mal. Alors, ainsi dit l'Éternel devient un problème pour Joseph. C'est pour cela, la promesse de Dieu deviendra un problème pour toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé, il faut prier. Alléluia.
Il faut être féroce dans la prière. Il faut arrêter des choses micro-ondes. La vie spirituelle micro-ondes. Tu veux des choses qui aillent vite. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Il faut prier. Parce que seulement la prière a la capacité de changer la position de nos adversaires. Tu peux pleurer, il s'en fout. Tu peux être gentil avec tout le monde. Il faut quoi? Il s'en fout. La seule et l'unique, c'est toi de prier. Alléluia. Qu'est-ce qui cherche la tête de Joseph? Qui veut tuer Joseph? Ses frères. Pourquoi? Parce qu'on veut barrer la route à la promesse de Dieu qui est sur lui. Nous allons les tuer et on verra que viendront ces songes. Bien-aimé, la promesse de l'Éternel sur toi va susciter la haine, la jalousie, la méchanceté aux hommes qui ne connaissent pas Dieu, aux hommes qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. Ils voudront te faire du mal, non pas parce que toi tu es méchant, parce que toi tu portes la promesse. Alléluia. Et la seule et l'unique moyen de les tasser sur ton chemin, c'est de te mettre debout et commence à prier. Parce que si tu ne pries pas, il y en a beaucoup de chrétiens qui meurent avant l'accomplissement de la promesse de Dieu dans leur vie. Alléluia. Dieu n'a pas dit qu'ils ne vous feront pas la guerre. Ça, ce n'est pas biblique. La Bible nous dit, ils vous feront la guerre. Ils vous combattront. Ils viendront. Dans tous les coins, ils viendront. 1000 tomberont sur ton chemin. Et 10 000 sous ta droite. C'est pas de niaiserie ça. Tu négliges de prier. Tu ne veux pas intercéder. Tu ne veux pas prier. Parce que les démons sont gentils. Je regrette pour toi. Moi et ma maison, nous allons nous battre. Alléluia. Nous allons nous battre parce que nous savons que les ténèbres ne peuvent pas être à l'aise avec ce que nous portons. Quand tu portes ainsi dit l'Éternel pour le ministère, lève-toi et bats-toi. Ne prends pas des choses à la légère parce que Satan ne peut pas te laisser de prendre le Québec avec toute la facilité. Alléluia. On ne joue pas dans les choses spirituelles. Ils disent, nous allons les tuer et nous verrons comment il va être grand. Nous allons les tuer et nous verrons comment ces enfants seront la tête dans cette nation. Nous allons les barrer la route pour que nous puissions étouffer la promesse de Dieu sur lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin. La Bible nous dit quelque chose. Éphésiens chapitre 6. On va lire ce verset vite. Éphésiens chapitre 6. Verset 11. Quand tu lis ce verset-là, ça doit te pousser, toi, de commencer à te révolter spirituellement. Je me rappelle un jour, il y a 25 ans, j'étais dans une ville où j'allais prêcher l'évangile. Et il y a un enfant d'une de ma sœur qui est aux États-Unis, Maman Landry. Elle arrive dans un village de Moba. Et comme les gens ont su que cette femme elle va aller en Afrique du Sud, dès qu'il arrive seulement dans ce village, il dit à tout le monde, moi je m'en vais en Afrique du Sud. Et dans tous ces villages, voyager seulement c'était un problème. Elle dit aux gens, je vais aller en Afrique du Sud.
la même nuit, bien-aimé, l'enfant est décédé. Et l'enfant qui jouait les jours, il jouait, et le soir, l'enfant est décédé. Ah, elle a paniqué. Mais que Dieu soit loué, les intercesseurs étaient là. Bien-aimé, la prière a commencé. La prière, là, ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. La prière a commencé. Bien-aimé, la prière a fait quoi? A commencé. De 18h à 4h du matin, l'enfant se lève. Alléluia. L'enfant fait quoi? Se lève. Il commence à manger. Quand il dit des choses et les ténèbres récupèrent des choses, tu dois te préparer à te battre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Porte sur toi toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les stratégies de Satan. Verset 12. Quand nous n'avons pas à lutter contre l'oncle et la tante, quand nous n'avons pas à lutter contre le voisin, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et aussi longtemps, tu portes les ainsi dit l'Éternel, quelqu'un voudra te barrer la route. C'est quoi ton devoir? Il faut prier. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Il faut prier. Verset 18. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. J'aime toute la Bible. Mais il y a des versets qui sont nos outils de travail. Verset 18. Vous avez tous trouvé? Faites, quand ça te tente, par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vos Bibles disent? Vous avez tous trouvé? Vous avez tous trouvé? J'aimerais qu'on lise ensemble. Tout le monde a trouvé? Faites. Non, c'est pas tout le temps. Quand ça te tente. Hein? Faites quand tu as trop mangé, tu n'as rien à faire. Hein? C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Faites à tout temps. À tout temps. Par toutes sortes de prières. D'où, quand ça chauffe, tu vois frère moi qui saute. Ne dis pas il saute. Non. Laisse-les. Fais tes affaires. Amen. Hein? Quand il y a des prières, un jour, j'ai reçu quelqu'un chez nous. Et puis on dit, on va prier. Lui il dit, vos prières là, les Africains, moi là, je suis habitué avec, je vous salue Marie. Je dis, ok, tu feras ta prière, moi je ferai ma prière. On a fait la prière, bien aimé. Nous étions dans une ville qui est connue, la ville où il y a plus de sorciers. Le plus de sorciers, la ville on l'appelle Moba. Cette ville-là, c'est tellement une ville où il y a tellement de sorciers. Moi, je lui dis, mon frère, il faut prier. Il dit, non, moi là, lui, il était tanzanien. Il a fait, je vous salue Marie. Nous, on a prié toute la nuit là, pendant au moins 2 heures. Le matin, on s'est réveillé, il s'est retrouvé avec les gastro. Oh, gastro, paralysé. On a dit, tu as vu ce qu'ils t'ont fait? On va prier pour toi. On a prié pour lui, après 15 minutes, gastro a disparu. Ah oui. Faites à tout temps toutes sortes de prières. D'où
Des fois, il y a des gens, quand ça chauffe. Il peut sauter. Ne les critiquez pas. Alléluia. Ne les critiquez pas. C'est biblique. Faites à tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Quand j'étais encore jeune dans les choses de Dieu, je voyais les gens qui prient, qui pleurent, et je riais. Je dis, regarde ce monsieur, il pleure. C'est bizarre, cette maman-là, elle saute. Ah oui, quand le Saint-Esprit m'a ramassé, je me trouvais encore, moi aussi, pleurer. Parce que quand l'Esprit ne t'a pas encore ramassé, ne critique pas des choses de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Ah oui. Faites à tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Prie pour ceux qui sont faibles. Prie pour tout le monde. Bien-aimés, prions. Car nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On a voulu tuer Joseph simplement parce qu'il porte les ainsi dit l'Éternel. Tu vas te lever. Lève-nous, on va prier. Nous allons prier pendant 10 minutes. Tu vas dire, Seigneur, je tasse sur mon chemin tout être, tout géant. Pas importe qui il est, je le tasse sur mon mariage, sur mon travail, sur mes études, sur ma famille. Je tasse tout être qui veut me barrer la route. On a voulu tuer Joseph pour une seule raison, barrer la promesse de Dieu qui est sur lui. Quelqu'un dira mal de toi, non pas parce que tu l'as fait du mal, simplement parce que tu portes une promesse. La Bible nous dit, ta résolution répondra à ton succès. Ta résolution à toi répondra ton succès. Tu condamneras, ce n'est pas les anges qui vont condamner, tu condamneras. Il est écrit, tu condamneras toutes les langues qui se lèvent contre toi, tu les condamneras. Ce n'est pas les anges qui vont les condamner à ta place. Ce matin, nous allons condamner tout esprit de blocage, tout esprit d'envoûtement, de distraction, tout esprit de querelle, tout esprit qui bloque l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous allons les condamner au nom de Jésus. Prions. Oh Seigneur, je prends l'autorité contre tout. Venez louer l'Éternel des armées. Toi qui es dans les problèmes, c'est le moment de lui dire merci. Hey, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. Hey, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. On veut me tuer, oh yeah. À cause de ma prospérité, on veut me tuer, oh yeah. Parce que j'ai construit maison, on veut me tuer, oh yeah. Dans la vie, là, il y a toujours deux cas. Soit Dieu est avec toi, tu réussis. Soit tu marches avec le diable. Ça marche et puis un moment, tout s'écroule. Parce que tu as construit une maison, tout le monde veut de toi. On veut ta peau, on veut te tuer, on veut t'exterminer. Parce que tu as eu un bon diplôme, parce que tu as eu un bon boulot, on veut t'anéantir. Pourquoi même? Heureusement que l'Éternel Dieu, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le propriétaire de toute vie, nous a donné la joie avec Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné son esprit. Et par cet esprit-là, nous avons la vie, nous avons la force. Nous triomphons. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Yes. Ouais. Et quand vous soignez, c'est que oui bien.